à tous et bienvenue sur la chaîne Magic TT. Je suis Timothée et aujourd'hui je suis en compagnie de Cosent. Et on va vous parler d'un petit top 8. On va repartir sur du moderne et on va vous parler cette fois-ci des landes utilitaires. Exactement. Donc, on va commencer par se situer dans la méta. On va essayer de faire cette introduction à chaque fois et avant chaque vidéo pour savoir où est-ce qu'on en est et quels sont les choix qu'on a fait par rapport à cette metagame. Et donc actuellement, les Worlds viennent de se terminer. C'était un tournoi standard, il me semble. Oui, exactement. Donc là, on est situé, pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, on est situé fin 2017. Donc on est dans cette méta qui est dans une méta voilà, plutôt Death Shadow, UR-Storm, Eldrathron, toujours présent, voilà, plein tous de ces decks packs-là, combo. un petit peu. Donc voilà, pour vous situer, ce sera peut-être un top 8 qui sera plus valable dans un an ou dans 8 mois. Voilà, mais... Et d'ailleurs, ce sera bien marrant de regarder cette vidéo d'ici un an et de voir à quel point est-ce que les choses ont changé. Voilà, donc là on va préciser qu'est-ce que sont les landes utilitaires. Exactement. Dis-moi, Jamie. Alors, les landes utilitaires, ce sont des landes qui n'ont pas à vocation de produire du mana en premier lieu. À savoir, les landes Eldrazi, par exemple, le Temple Eldrazi, Oui. voilà, qui va produire 2 mana, donc ça a un effet différent d'un land de base, mais ce n'est pas un land utilitaire. Voilà. Alors que une carte comme Ravin Enragé, qui est un mana land, donc qui va s'activer et faire quelque chose, est considérée comme un land utilitaire. C'est ça, il va faire autre chose que juste du mana. Même si les landes du tronc par exemple vont faire plus de mana qu'un land normal, ça reste du mana. Ça reste que du mana, il n'y a rien d'autre. Absolument rien d'autre, C'est effectivement. pour Oui. Donc, exactement comme la dernière fois, on va vous inviter à faire pause sur la vidéo pour que vous puissiez faire chez vous votre liste des 8 meilleures cartes des landes utilitaires. Et à la fin de cette vidéo, on va essayer de comparer votre liste à la nôtre pour voir si vous y êtes. Si vous êtes arrivé à la même chose que nous, à la même conclusion que nous. C'est ça, exactement. Donc du coup, les mentions honorables comme d'habitude, Oui. c'est des cartes qui auraient pu être dans le top 8, mais comme vous a dit, on est dans un méta qui, Qui est un peu particulier, ouais. c'est ça, si on avait été à un autre moment du moderne, on aurait pu faire top 8, mais c'est des cartes qu'on ne peut pas ne pas citer. Et donc c'est pour ça qu'on les cite voilà, dans les mentions honorables. Alors, comme on a fait le choix de ne pas regrouper tous les manlands ensemble, on va voir plusieurs qui sont apparus dans ces mentions honorables, tout simplement parce qu'on n'avait pas la place de tous les rentrer dans le top 8. Et donc, les deux qui sortent un petit peu du lot, mais qui restent inférieurs aux 8 meilleurs landes utilitaires, ça va être le Nexus des Ancrémites. Donc, le terrain infection. Voilà, exactement. Si, à l'époque d'Infect, s'il avait été... je pense qu'il aurait été totalement présent dans ce top 8. Allez, je veux dire, Infection avant l'arrivée de Poussée Fatale était totalement un tier 1 avec il a eu le ban de Probe aussi qui a. Probe, et donc je pense que ça aurait été même peut-être dans le top 4, on va voir, parce que c'était. Mais ce land reste joué dans Affinity actuellement, qui est toujours un tier 1 de la méta, et donc ça reste un terrain extrêmement puissant. La deuxième mention honorable, ça va être aussi le Ravin Enragé qui est joué dans Jund. Voilà. Mais Jund est un petit peu en train de descendre dans la méta ces derniers temps, donc c'est un deck qui est moins présent, donc inévitablement le land est moins présent aussi. On a d'autres lands qui sont en mention honorable et qui ne sont pas des manlands. Est-ce que tu peux nous les rappeler pour le coup? Alors les lands qui sont dans les mentions honorables et qui ne sont pas des manlands, il y a Frontière Tectonique. Frontière Technique. Qui est un land qui permet de casser les autres lands. Alors c'était très fort à l'époque où on avait le temps d'avoir 4 lands en face. Le moderne il est un petit peu plus voilà, parce que je me rends compte que voilà, Frontière Tectonique a cette ligne qui nous dit qu'on peut l'activer qu'à partir du moment où il y a 4 terrains. Donc c'est vrai que pour l'instant il y a beaucoup de parties des fois qui vont se terminer à partir du moment où on a 4 terrains ou 5 et ça arrive un petit peu trop tard. C'est joué toujours dans les packs un tour ou deux qui sont manquants pour essayer de vraiment faire quelque chose. Ça reste fort contre les packs contrôle parce que du coup c'est des packs qui vont prendre le temps de tuer. C'est ça. Et donc à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir en extraire sa puissance. C'est ça. On prend l'exemple du tronc. C'est simplement en fait le 4ème terrain, c'est le terrain de trop, puisqu'à partir de 3 terrains, ils font déjà 7 mana. Et 7 mana, ça suffit à poser une menace qui permet de les propulser devant. C'est juste encore joué dans Death and Taxes, dans ceux qui jouent ça, dans les versions mono blanche, mais c'est un peu moins joué, donc voilà, ça fait plus trop le cut. Enfin, c'était remplacé par autre chose, dont on parlera peut-être plus tard. Voilà. donc sans transition, on va passer sur la 8ème carte. La 8ème carte qui est le comté de Gavony. Gavony Township en anglais. On trouve très présent dans un pack en ce moment et un petit peu moins dans 2-3 autres qui sont un peu plus bas dans la méta. C'est Abzan Company. C'est ça, Counter Company, Abzan Company, c'est le jeu qui va jouer avec la combo Druidesse dévouée et le vizir des remèdes. C'est ça. Mais de temps à autre, cette combo ne va pas venir ou alors votre adversaire va gérer la combo et là il va falloir jouer une partie un peu plus mid-range et c'est là que ce terrain va se mettre à briller. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on le trouve en 2 exemplaires, voire 3 exemplaires dans certains packs, de façon à booster toute votre équipe, à remettre des marqueurs sur les Kitchen Finks et à relancer votre game. C'est ça, en fait c'est un land qui dit, moi je joue un jeu avec plein de petites 1-1, alors les petites 1-1 en début de partie c'est cool, mais quand j'arrive au tour 4-5, mes petites 1-1 en face c'est des 5-5. C'est un peu plus faible. Du coup, mes 1-1 ils vont devenir 2-2, ils vont devenir 3-3,
Ah bah mais un c'est une armée en fait. Et petit à petit on se crée une armée en fait et ça permet d'avoir ce... Même votre oiseau du paradis il est 0-1 à la base mais quand il commence à être 3-4 vols, et bah ça met des baffes. Ça met des baffes, ouais. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Il est en 8ème parce que c'est vrai qu'il est joué malheureusement que dans un pack. Il y a des versions qui le tentent aussi dans des humains compagnie, les versions humains qui jouent juste blanc-vert avec un splash, pas dans les versions qui jouent 4-5 couleurs. Parce qu'elles n'ont pas la possibilité, parce que comme dit, c'est quand même un land incolore, donc c'est un peu le défaut, c'est que il va nous donner que de l'incolore, donc on peut pas trop se le permettre dans des jeux 3-4 couleurs. Mais c'est un land qui nous permet de faire gonfler toute notre petite bête qui aurait pas servi, et puis et les faire devenir un petit peu plus grosses. Voilà. Donc, sans transition. Passons au numéro 7, décombre des portes de la mer. Voilà. Alors, donc Seagate Wreckage, c'est ça? C'est ça, Seagate Wreckage. Exactement. Que l'on va beaucoup jouer dans les decks Eldrazi actuellement, qui sont dominants dans la metagame. Et c'est un petit land qui va permettre de donner un second souffle à ce pack-là, parce que une fois que vous aurez vidé votre main, va falloir trouver des solutions si vous n'avez pas réussi à finir la game à ce moment-là. Et donc là, ce petit land, il va permettre de piocher. C'est ça. Et donc de vous donner, c'est vraiment ce côté second souffle, et il va permettre de relancer la game et de trouver plus de menaces ou plus de gestion. Voilà, parce que finalement, ce qui va se passer, c'est vrai qu'avec les landes du tronc, on va vous expliquer, et le temple Eldrazi, on va faire beaucoup de mana très vite. Mais avec ce mana, quand on a vidé notre main, il faut qu'on puisse le rentabiliser. Et faire quelque chose avec, ouais. Alors du coup, c'est vrai qu'il y a des gens, comme dit, on joue déjà baliste, qui permet vraiment de rentabiliser ce mana. Exactement, ouais. Mais quand on n'a pas de baliste, on a genre 10 mana, on se trouve avec le Wreckage, on fait je vais piocher 2 par tour, quoi, parce que... c'est fort, tout simplement. Parce que franchement, c'est fort. Voilà. Et puis quand on joue de toute façon mono incolore, c'est pas un problème d'avoir un autre land qui est incolore. Non, exactement. C'est un avantage pour le coup. Du coup, voilà. C'est même un avantage. Donc c'est très très bon aussi, ça permet on est comme l'autre land, on est sur 2 lands là qui permettent d'apporter du late game. C'est ça. Qui vont des fois être, on vous le dit, sur certaines parties qui vont ne servir à rien, parce que finalement on va pouvoir réussir à tuer assez vite. Si on tue avant le tour 3-4, là effectivement le land on n'aura même pas le temps de vider sa main. C'est ça, au pire il nous fera notre mana incolore. Voilà. C'est ça. Donc c'est tout bénef. Mais c'est généralement ces cartes là qui permettent de donner un second souffle au pack qui vont être très intéressantes. Totalement. On passe maintenant à la 6ème carte qui va avoir une utilité un petit peu différente mais qui reste dans le même thème, ça fait toujours piocher. On va parler de la canopée d'horizon. Ouais. Donc canopée d'horizon qui cette fois, sous contrainte de la sacrifier, va vous faire piocher une carte. Voilà. Et contrairement aux autres landes, ça reste un land qui donne du mana coloré. Donc voilà, ça c'est vrai que... ça. Alors on se pique un petit peu pour produire du mana coloré, ça fait perdre des points de vie. Mais ça reste quand même un biland. Ça reste un biland. C'est ça. C'est-à-dire que ça arrive dégagé. C'est-à-dire que contrairement à pas mal de landes qui ont des effets en plus, souvent, vous avez vu avec les autres landes, on le paye sur le fait que du coup le land ça va être du land du mana générique. Là, on a ou du vert ou du blanc. Même si on perd un point de vie, ça reste quand même un land qui nous permet d'avoir 2 couleurs. C'est ça. Donc on va pouvoir avoir nos couleurs et derrière, quand on a trop de land, on ne sait pas quoi faire. Piocher quoi. Piocher, on n'arrête pas de le dire. Et de temps à autre, on le sacrifie, ça active la révolte, ça peut aussi faire quelque chose. Je pense notamment au Renégat Rallieur qui est dans ces couleurs-là, qui... on va sacrifier notre land, piocher une carte, jouer notre Renégat Rallieur, récupérer le land, resacrifier le land, repiocher une carte, et on peut continuer comme ça et se refaire une petite main et se refaire une armée. Et c'est même joué dans des jeux qui vont jouer qu'une des 2 couleurs. Par exemple, simplement, ça va être joué dans Descent Taxis. Dans Descent Taxis qui joue que mono blanc mais qui en joue 4. Ça va être joué dans Elf qui joue quasiment que du vert avec un petit splash blanc. C'est vraiment dans Counter Company, c'est vraiment joué dans plusieurs decks en ce moment, quoi, et donc c'est vraiment fort. Et ça nous permet aussi de piocher sans bleu en fait. Voilà, je pioche sans être obligé de jouer bleu. Dans un jeu de cartes, c'est très fort et c'est pour ça que c'est dans la 6ème position. Et justement là on va parler de beaucoup de landes utilitaires. Donc maintenant justement on va parler d'un land utilitaire qui permet un petit peu de calmer ces landes utilitaires. Donc le numéro 5, on va parler de quartier fantôme, le Ghost Quarter en anglais, qui va être là, comme tu as dit, de calmer les autres landes. Et donc son rôle ça va être de détruire les landes adverses. Ou les siens pour le coup, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Ça nous arrive, mais je suis un spécialiste de ça. Ça arrive, quand on joue Dalle de Trocar des fois, mais c'est vraiment un land qui va être là et qui en fait prend la place finalement dans ce top 8 qu'on peut en parler dans les mentions honorables de la frontière tectonique, qui était la carte qui était jouée avant. Mais là, du coup, comme on a besoin d'être plus rapide, on a dit ok, je prends un land qui permet de détruire n'importe quoi sans condition, mais qui en contrepartie va donner un basique à l'adversaire. Ouais. Mais du coup, ça va casser tous les terrains utilitaires juste en donnant un basique. Parfois, vous allez casser des terrains qui produisent 2 couleurs et il va ne récupérer qu'une seule couleur en contrepartie. Et il faut savoir qu'il y a même des packs qui commencent à jouer très très peu de basique, donc vous allez avoir plus de Ghost Quarter que l'autre qui n'aura de basique, et couplé à des cartes comme Path to Exile. Ou alors, même avec dans Descent Taxis avec l'arbitre léonin. Et puis simplement, si on arrive aussi dans une méta où la mana base se stabilise de plus en plus, donc on a beaucoup plus tendance à jouer des fetch, des raves. Donc finalement, les landes basiques commencent à devenir très peu. On va avoir du Death Shadow qui va jouer 2 basiques dans son pack. On va avoir Tron qui va jouer 1 basique.
On va avoir pas mal de packs comme ça qui vont jouer un ou deux basiques. Et au final, parfois 3, mais c'est assez rare. Et puis au pire, en fait, on est vraiment dans une méta où on préfère être sûr de pouvoir gérer un land du tronc au tour 1, même s'il prend sa forêt, que de l'avoir vu lancer son tronc, jouer un carne, et de toute façon avoir aisé notre frontière tectonique et jamais pouvoir lui casser son land du tronc. Quoi. Donc c'est ça, ouais. C'est vraiment pour ça que c'est le land qui est un peu le Wasteland du moderne, pour ceux qui connaissent un peu le Legacy. On est sûr de pouvoir se casser ce qu'on veut, voilà, simplement. Et ça, c'est fort. Pour 0 mana. Voilà, donc c'est pour ça que c'est en 5ème position. En 4ème position... On va totalement changer de registre. Cette fois, c'est un land qui a une utilité vraiment différente. Ça va un peu calmer les jeux bleus et les jeux qui sont contrôle. On va parler de la Caverne des âmes. Ouais. Caverne des âmes, donc, qui, quand elle arrive en jeu, on choisit un type de créature, donc qui va surtout être joué dans les jeux tribal. Totalement. Et si on utilise le mana, enfin, donc ça ajoute un mana à la couleur de son choix à la réserve, et si on utilise ce mana pour jouer une créature du type choisi, bah, on va rendre cette créature incontrable. C'est ça. Et donc ça va apporter une puissance face à contrôle qui est assez démesurée finalement. Totalement. C'est la carte qui, en fait, quand elle est arrivée, a tellement calmé pour ceux qui ont connu le moderne à l'époque. À l'époque, c'était Jeskai qui était vraiment le roi du moderne, qui pouvait un peu tout contrer, tout gérer. Et là, il y a un land qui arrivait qui faisait non, ça ne passe pas. Et tout à coup, la puissance des contresorts, la puissance des cartes comme Riment, Déférence, Manalik, Commandement Cryptique, tout ça a un petit peu diminué parce que du coup, en fait, on a ce land qui permet d'être juste passer au-dessus de ses contresorts. C'est ça, donc c'est super fort, sachant qu'en plus, comme dit, le tribal en moderne en ce moment, c'est quand même quelque chose qui marche pas mal. On parle d'Eldrazi. Entre Eldrazi, entre elfes, entre humains, entre poissons, ondins, excusez-moi. Et en plus d'être incontrable, ça a ce petit côté, je peux produire la couleur de mon choix. Voilà. Et ça, mine de rien, dans les jeux qui jouent 4 couleurs humains par exemple, où on aura 4 couleurs différentes. Dans Slivoid, les jeux qui jouent 5 couleurs Pourquoi Slivoid. Pas. Et ça va permettre de fixer votre couleur et ça va être un bilan presque parfait. C'est ça. Voilà. Après, c'est vrai que dans ce top 8, c'est pas le côté mana qui nous intéresse, c'est le côté, en fait, c'est un land avec la capacité. Ce prochain sort est incontrable. Voilà. C'est un peu ce côté-là. C'est vrai qu'on va se dire, oui, mais c'est que du land qui fait que du mana. Mais c'est un mana particulier. Sachant que, petite précision pour ceux qui sachent, même si votre terrain est cassé au moment où vous prenez votre mana, c'est le mana que vous avez créé qui a la capacité, pas le terrain. Du coup, votre sort reste incontrable puisque c'est ce mana-là qui a cette capacité, c'est pas le terrain qui a la capacité. Parce que des fois, des gens se posent la question, si je casse le terrain en réponse, du coup, le mana, il a plus cette capacité. Non, c'est le mana concret qui a cette capacité, donc c'est vraiment très très fort. Donc si des fois vous faites Ghost Quarter votre Caverne des âmes, n'hésitez pas à prendre un petit mana en pool, on sait jamais. Voilà, exactement. Ça peut servir. c'est ça. Donc maintenant on va passer attention dans le haut du plateau, on va passer dans le 3 déjà. Dans le top 3. On va retrouver un Manland, un des Manlands qui est bien plus puissant que ceux dont on vous parlait au début. On va vous parler du Manland blanc-bleu, la Colonnade Céleste. Colonnade Céleste qui est le plus gros des Manlands, il me semble. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Surtout, c'est que dire, on a quand même pour 5 mana. Pour 5 mana, c'est le plus cher. Ça reste très cher, c'est joué dans le jeu contrôle. Voilà. Mais on a quand même une 4-4 vol vigilance. Ce qui fait que la vigilance est très important parce que du coup, ça nous permet d'avoir ce mana dégagé. Donc, c'est un mana blanc. C'est-à-dire que le nombre de fois on va faire je paye 5, j'active ma colonnade, j'attaque avant les blocs. Maintenant, vu qu'elle est déclarée comme attaquante, je l'engage, je prends un blanc, je fais chemin vers l'exil pour dégager la voie. Voilà, tout simplement. Ouais. Ou même le fait d'avoir un mana blanc ou un mana bleu d'étape quand c'est le tour de l'adversaire, ça peut signifier soit un chemin vers l'exil, soit un contre-sort. Et ça, c'est puissant. Oui, totalement. Puissant. Et mine de rien, quand on tape à la 4-4 vol, ça va vite. 4 dégâts, c'est. En 5 tours, la partie, elle est. Et même en moderne, c'est souvent 4 tours, quoi. Oui. 4 attaques, on est déjà à 18, sachant qu'il y a eu un fetch, un truc qui est passé dans le coin. C'était une carte qui avait un peu disparu, qui est revenue vraiment en force avec les jeux. Blanc-bleu contrôle ou Jeskai contrôle. C'est ça, Jeskai Tempo et Blanc-bleu contrôle en ce moment qui sont revenus, qui a eu un second souffle grâce à Spellcaller aussi et à Guys of Sundraft qui sont venus. Et c'est fort contre Dash Shadow. Et c'est super fort contre Dash Shadow, donc voilà, c'est vraiment le manland du moment et qui du coup mérite sa place en top 3. Vraiment, c'est ça. Voilà. Là, on va passer à la médaille d'argent. Alors attention, c'est son petit chouchou ça. Attention, Valakut, la cime en fusion. Molten Pinnacle. Voilà, donc c'est un terrain où il y a marqué généralement. Il y a marqué foudre plusieurs fois par tour. Alors c'est même pire que ça, c'est l'âme d'Ectofeu, puisque il faut rappeler que les dégâts que font Valakut sont des dégâts incolores. Ah oui, donc par exemple le Buranton Forstander qui protège des dégâts rouges, ça ne marche pas du tout. Déjà des joueurs qui me l'ont mis, je fais voilà, c'est très bien, mais voilà. Il se résout, oui. Valakut, pourquoi en deuxième? Parce qu'en ce moment, un des packs qui est plus fort dans la méta, il est plus joué de la méta. Qui est Valakut Titan, il y a le nom de la carte dans le pack. C'est ça quoi. On a un terrain qui fait du coloré et puis qui va pouvoir nous permettre de bénéficier de chaque montagne qu'on pioche, pouvoir être des sources de dégâts. Sachant que si on a deux Valakut, vu que c'est pas un terrain légendaire, on peut commencer à mettre 6-9 dégâts
avec des cartes comme Change-Lieu ou Titan Vert. C'est quand même des cartes qui font. Là, c'est pas si dégâts que tu mets généralement, c'est bien plus. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment. C'est beaucoup plus. C'est vraiment un terrain sur lequel même des joueurs ont trouvé ça limite injuste qu'elle soit pas légendaire. Parce que c'est vrai que le fait. Ça aurait pu, hein. Ça aurait tellement pu être un terrain légendaire, ça ne l'est pas, donc profitez-en. Mais c'est un terrain qui fait des games, qui soit joué dans toutes les versions possibles de Titan. Il y a la version Breach avec dans la brèche, il y a la version Escape Shift. Il y a la version avec les enchantes Kalni, il y a la version Bring to Light, il y a la version. Toutes ces versions-là. C'est un peu la carte clé du pack aussi. C'est la carte clé du pack, c'est la carte qui va pouvoir faire oups, j'ai gagné. C'est ça. Simplement. Et c'est une carte qui permet aussi de transformer tous nos cartes qui sont censées être des cartes mortes comme. Vous piochez un de vos 27 terrains, c'est pas grave, ça colle 3. Ça. Je vais piocher un Sakura Tribalder, je le sacrifie, je te mets 3. Je vais piocher un Larcher géant de main. En fait, et chaque carte en fait, qu'on va piocher n'est plus une carte morte, mais devient je te mets 3. Donc là, on vous refait une petite rétrospective sur ce qu'on disait au début. On vous disait par exemple le comté de Gavoni ou alors le décompte des ports des mers, ça va vous donner un côté late game. Ça, typiquement, ça va donner un bon côté late game. Chaque montagne va se transformer en un blast. Que demander de plus? C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Moi, voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a bien pu mettre au-dessus de ça? Parce qu'au-dessus d'un truc qui colle 3 par tour, c'est violent. Hein. C'est vrai que c'est un land. Au fait, quand on n'y pense pas, on le rentrerait pas dans les utilitaires. Parce que c'est tellement ancré dans l'inconscient collectif. C'est ça, que c'est un land qui fait du mana. Et non, c'est un land utilitaire. Et je te laisse l'annoncer, c'est bien sûr les. Alors, c'est le groupement de tous les fetch lands. Donc, voilà. Un fetch land, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un terrain qui ne produit pas de mana, donc qui rentre totalement dans ce top 8, et qui va, en se sacrifiant et en payant un point de vie, pouvoir chercher un terrain qui soit d'une couleur ou d'une autre, selon le fetch land que vous utilisez, et le ramener en jeu. Et donc, ça devient totalement fou, tout simplement parce que vous pouvez fixer vos couleurs de mana, vous pouvez chercher le terrain que vous voulez avec tous les Ravelands qui existent, ou tous les basiques qui existent, ou maintenant les Filterlands, pardon, pas les Filters, les Cyclelands. Vous en avez tellement qui sont possibles, donc ça va fixer vos couleurs de mana, ça va activer le Landfall. C'est ça. Tout simplement, parfois vous faites, j'ai mon Lynx des Steppes, voilà. Fetch Land, +2/+2, je sacrifie, je ramène un truc, +2/+2, j'attaque à 4. Allez, ça fait mal. Totalement. Ça active aussi la révolte. Ça active plein de choses. Ça active. Ça permet de mélanger la bibliothèque. Oui, et donc du coup, ça va permettre aussi d'un peu de filtrer ce que vous allez piocher parce que vous allez épuiser votre deck. Vous allez en un seul land en consommer 2 et donc vous aurez plus de chances de piocher autre chose, des cartes actives. Ça permet de remplir le cimetière. Et c'est vrai que quand on joue aussi des cartes avec la capacité fouille, voilà. Donc en fait, ils font tout. En fait, c'est les lands, ils sont vraiment tout. Et c'est vrai que quand on y pense, ces lands-là, à l'époque où ils étaient sortis, en l'époque Carnage, tout le monde crachait dessus, quoi. Et ouais. Parce que tout le monde se disait, mais pourquoi payer un point de vie pour aller chercher une île ou une forêt alors que je pourrais directement jouer une île ou forêt? C'est débile de perdre des points de vie comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte. Au final, les gens, ils ont mis un peu de temps, mais qu'est-ce que c'est puissant, quoi. C'est joué dans tous les formats. C'est joué vraiment, je pense que c'est un des rares terrains qui est joué dans tous les formats. Là où il est légal, parce que malheureusement en paysan c'est un peu rare. C'est un peu rare, oui. Mais en T2 à l'époque où c'était jouable, il n'y avait pas un pack T2 qui en jouait pas. C'était fantastique, on avait une mana base en T2 à cette époque-là. On pouvait jouer du 4-5 couleurs sans problème. En moderne c'est joué, en legacy c'est joué, en vintage c'est joué. C'est vraiment des lands. Ils font tout, ils font le beurre, le café, le pain, le toast, tout ce que vous voulez. Ils vont vous coûter un petit peu cher à l'achat, mais une fois que vous les avez, ce sera un plaisir de jouer avec. C'est ça, c'est les cartes que généralement on va prendre, et même sur les tournois, c'est des lots qu'on va avoir parce qu'on sait que ça va toujours servir, c'est des cartes qui vont toujours s'échanger. Ça sert dans tous les formats, dans tous les decks. Voilà, c'est vraiment. Et même des fois, tu vois, on va avoir dans des packs monocolores, on va avoir certains fetch. Parce que du coup ça va nous permettre de faire certaines choses. Par exemple, c'est bête à dire, mais on va prendre un exemple, et là c'est vrai qu'on sort un peu du legacy, du moderne. En legacy dans Burn, en fait ça va être joué, pourquoi? Parce que premièrement ça épure les forêts, deuxièmement ça permet d'activer le touche terre avec le sort qui met 3 et 3, et troisièmement notre Grim Lavamancer, donc j'ai oublié le nom en français. Sinistre Lavamancer. Merci à la voix off. Qui va permettre d'avoir des cartes dans le cimetière pour pouvoir les exiler et mettre 2. Donc voilà, c'est pour dire que même quand on joue monocolore, des fois, on joue des fetch lands, quoi. Il faut. C'est ça. Il faut. Mais c'est vrai que c'est voilà. C'est maintenant qu'on le sait, je pense, maintenant que vous l'avez entendu, les gens, on verra sur les commentaires si vous avez mis fetch. Mais c'est vrai que on a tellement tendance à l'associer avec je fetch un land, dans le sens voilà, je fais du mana, qu'on oublie que c'est une capacité activée qui permet de chercher dans la bibliothèque. D'ailleurs, le terme fetch signifie chercher. C'est ça. En anglais, c'est. Donc voilà. Quoi. Et je pense aussi qu'il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on les a tous regroupés ensemble, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre 8 fetch lands dans le top 8. Ça vous auriez pris pour des escrocs.
Ça fait un peu. Du coup, quelle fête je vais mettre en premier? Alors bon, si les bleus, on les a remis d'abord. Ah, pas du tout, le vert noir, le vert noir. Voilà, en Et tout donc cas. voilà, on va conclure là-dessus. Bah, on espère que ce petit top vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, à commenter la vidéo. Et commenter avec vos top 8. C'est ça. N'hésitez pas aussi à mettre en dessous en commentaire des idées de top 8 qui vous plairaient. Ce que vous aimeriez. Voilà, ce que vous aimeriez. Mais d'ailleurs, peut-être les idées de top 8 qui auront le plus de likes sur les commentaires, on pourra peut-être les faire pour un prochain top 8. Exactement. Sur ce, à très bientôt sur la chaîne Magic TT. Portez-vous bien. Bye bye.